Et il y avait quelque chose dimanche, hein. Il y avait quelque chose, comme un rayon. D'accord. Alors, je suis avec toi. Regarde, hein, qu'est-ce qui s'est passé ce dimanche-là? Tu dis qu'il y avait un rayon qui était émané d'où? Du centre de la Terre. Quand tu parles du centre de la Terre, hein, est-ce que c'est créé par quelque chose d'extérieur ou de la Terre même? Non, non, c'est quelque chose qui... C'est en fait en rapport avec le temps aussi. D'accord. Et Tout ça, c'est la même chose. Et le temps impacte... donc le temps impacte sur, évidemment sur certaines régions, mais le temps a impacté également sur certaines personnes. est-ce que déjà le temps, hein, qui s'est fait ressentir en Angleterre, hein, c'est quelque chose de naturel? Non, 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 c'est pas naturel. Tout ça est parfaitement organisé, orchestré, hein. Ça fait partie de leur plan. Et il va y en avoir à se répéter, et ça va être de plus en plus violent. Quel est l'intérêt de faire ça? Ils vont parler de... c'est le climat. Et c'est les conséquences, comme par hasard, hein, mais bon, tout ça, c'est manipulé. Et en fait, ils le préparent à peu près sur 2 semaines, 2 semaines pour convaincre la population. Donc, ils sont en train de tourner avec des répétitions, attention, cyclone, foudroyant, qui va passer telle et telle, telle tempête foudroyante, etc., etc., avec un risque très haut au niveau du nord, par exemple en Angleterre, hein, le Yorkshire, mais aussi, enfin, plein d'autres endroits, hein, etc., etc. Et tout ça, eh bien, les gens qui regardent, ils prennent l'information, donc ils donnent une partie de leur conscience et ils prennent l'information. Et donc l'information devient programme. Et tout ça se fait par le collectif inconscient qui se fait manipuler. Donc il y a une émanation de départ avec le temps, avec leur machine, mais en même temps, la progression de cette tempête et la violence va, elle, prendre forme en fonction des croyances du collectif. D'accord, c'est une couche supplémentaire. C'est une couche complémentaire. Oui, complémentaire. Supplémentaire, hein, donc il rajoute. Donc l'égrégore, hein, du collectif. Voilà, si demain on nous disait que c'est un anticyclone, les gens qui écoutent et qui prennent l'information vont y adhérer et puis donc créer cet anticyclone. Si on nous parle de sécheresse, demain, bah, ça sera la même chose. Et le collectif inconscient va adhérer et donc va donc être programmé à percevoir un anticyclone desséchant. Alors, tu as vu tout à l'heure, hein, qu'il y avait quelque chose qui était émané, hein, du centre de la Terre. Regarde, est-ce qu'il s'agit d'un rayon? Est-ce qu'il s'agit d'une énergie? Est-ce qu'il s'agit de quelque chose, hein, qui n'est pas naturel? Alors, ce que ça me dit, c'est en rapport avec la matrice artificielle. D'accord. Quand tu parles de matrice artificielle, c'est-à-dire quel est ce lien? Je suis pas sûre que ce soit l'ancienne ou la nouvelle. Tu prends l'information. C'est en tous les cas un rayon vert, hein.
qui s'abat sur quoi, en fait? Sur une partie de la Terre ou sur toute la Terre? Je le perçois émaner du centre. Mhm. Du centre, hein. D'accord. Alors regarde au niveau de son émanation. Qu'est-ce qui émet ce rayon? Tu prends l'information par le rayon, s'il te plaît. On le Alors, touche. j'ai la sensation que c'est comme un espèce de radar. Tu vois, un radar qui tourne. Mhm. Comme une horloge? Non, dans le sens opposé d'une horloge. Sens opposé d'une horloge. D'accord. Et ce radar, ça permet. C'est comme... j'ai l'impression que ça scripte. Ça scripte quelque chose sur l'ancien. Est-ce que ça prend place? Ouais. Et ce rayon, est-ce qu'il existe toujours 2 jours après? J'ai envie de te dire que oui. En fait, c'est comme... je perçois comme un espèce de tour, comme un radar. Sauf qu'un radar, ça fait dans les aiguilles d'une montre, et là, c'est dans le sens opposé. Et ça donnerait en fait la forme d'une spirale. D'accord. C'est émané d'un vaisseau? Regarde, Carole, l'origine. C'est émané d'un point à un autre. Alors ça va effectivement d'un vaisseau au centre de la Terre. Enfin, au centre de la Terre, on s'entend bien, elle est plate, hein, mais je veux dire en dessous. Et ça forme une spirale à l'envers. D'accord. Et qu'est-ce que ça crée, ce rayon? C'est la matrice, c'est la nouvelle. Qui est en train de prendre place? C'est la nouvelle qui prend place. Et en voyant ce rayon, qu'est-ce que ça crée sur la Terre? Une nouvelle toile d'araignée qui prend place? Une nouvelle toile, hein. Une nouvelle toile. Alors, ce que je perçois, c'est que nous sommes dans un cycle sur un autre cycle. Oh. C'est vraiment bizarre hein, ce que je perçois. Mais bon, c'est un vaisseau, c'est un faisceau émané par, d'une part, d'un faisceau, mais souterrain, qui traverse et qui va orienter en fait. Qui balaie, en fait. C'est pas balayé parce qu'elle donne des codes, tu vois. Il y a un script là-dedans. Une nouvelle codification? C'est ça, une codification. Exactement. Donc, hein, c'est émané d'un vaisseau hein, qui traverse le centre de la Terre et donc la surface, hein, sur le disque de la Terre. On part de l'idée qu'elle est plate, hein, la Terre.
elle se propage. Elle intègre une information sur l'ancienne matrice artificielle. D'accord. Donc l'ancienne, elle s'effrite, mais elle va servir de base. En fait, je ne perçois que de l'ancienne, juste le quadrillage, en fait. Hein. Enfin, c'est un quadrillage où il y a des trous entre deux. Mais là, il y a numérisation. Il y a numérisation. Il y a numérisation. Ok. Alors, tu perçois là le vaisseau, Carole. Tu vas mettre stop. Tu vas mettre sur pause. Tu vas figer le vaisseau. C'est fait? Bah, oui. D'accord. Maintenant, tu vas prendre l'information sur ce vaisseau. Lis la codification, s'il te plaît. Il y a du langage que je ne comprends pas. Forme d'hiéroglyphe. Hein. Et cette forme d'hiéroglyphe, c'est que ça ressemble à quoi? Alors, je connais pas le grec, mais ça me fait penser au grec. Cette écriture ou cette codification de quelle entité, de quelle... Alors, c'est complètement cinglé. J'ai Byzance, moi. Byzance. Byzantin. Byzance. Byzance. Alors, tu prends plus d'informations, Carole. Qu'est-ce que ça veut dire? Byzantin, c'était l'ancienne Turquie, le monde byzantin, Constantinople, et également l'Égypte. Tout à fait. L'histoire de Byzance, l'Empire de Milan. Est-ce que c'est un empire qui reviendra, qui est en train de prendre place? En fait, ce que j'ai là, je vois une multitude de lignes temporelles. Mais quand je dis une multitude, ça formerait presque une fleur. C'est-à-dire que tu perçois le métavers, tu vois un autre métavers qui part au-dessus et qui va en dessous de l'autre et qui tourne comme ça. Tu vois? Et ça ferait presque un cercle avec des métavers qui s'entrecroisent. Alors, quand tu parles, J'avais jamais eu ça. Hein. Alors, est-ce que c'est ce qu'on appelle l'univers? Hein? On change d'univers? et on va dans un état... Alors, pourquoi Byzance? Alors là, écoute, tu me demandes quel est le peuple qui a écrit cette écriture. C'est Byzance qui m'est venu. D'accord. Et il ressemble étrangement à des Égyptiens. Avec leurs longs cheveux jusqu'au dos. Pourquoi cette codification dans ce rayon?
qui est projeté sur la Terre. Il y a de la calligraphie. Ça. Une sorte de calligraphie. Hein. Ah, c'est peut-être bien eux qui sont les nouveaux, j'allais dire, les nouveaux maîtres du jeu. Et en même temps, ils interviennent peut-être juste sur la forme. La forme du... Alors, tu vas prendre l'information, c'est qui sont responsables là de cette nouvelle matrice. Donc, on avait vu une araignée, mais regarde derrière cette araignée, on avait vu ça dans une enquête précédente. Tu lis quelle est cette race. On va parler de race. En fait, l'araignée, elle s'est posée au-dessus de l'ancienne matrice. Et là, c'est une codification. C'est une codification qui est, comment te dire, elle reprend l'ancienne, mais elle s'ajuste à une autre technologie. La technologie, l'intelligence artificielle. Mm-hmm. D'accord. Et c'est vraiment, c'est trop étrange parce que j'ai des êtres à la couleur bleue qui ont des grands chapeaux, grands chapeaux, un peu à l'égyptienne, et en même temps, j'ai Byzance. Alors là, vraiment. C'est des empires peut-être, hein. 2 empires qui vont se réinstaller. Peut-être. Ou qui manigancent quelque chose. Hein. Qui configure ou reconfigure ce qui va s'en venir. Ouais. D'accord. Alors, dans cette codification, est-ce que ça touche l'être humain dans sa vibration? Ça touche la planète Terre? Alors, pour l'instant, ce que je peux en percevoir, ça donne la sensation d'un bateau, d'un navire qui vient d'amarrer au port, tu vois. Ouais. Et donc, c'est-à-dire qu'il n'y a pas encore le débarquement. Il n'y a pas encore de débarquement. Ok. C'est juste nouvellement arrivé. Nouvellement arrivé. On va essayer de comprendre. Donc, il y a ces êtres bleus. Pense tout payant. Un qui est favorable à répondre aux questions. Un être bleu? Oui, ce que tu as vu tout à l'heure avec un chapeau égyptien. Une grande colonne, en fait. Hein. C'est pas un chapeau. D'accord, c'est pas grave. T'en as un? Ouais. J'en ai un. Donc, tu te présentes, on reste poli. Ah, mais c'est vraiment trop étrange. Il ressemble à la fois à... Comment te dire ça? Ils portent des perruques, ils ont la peau bleue, et en même temps, ils ont des espèces de grands chapeaux vraiment qui me font penser à la période, enfin, ce qui en est dit, hein,
des Incas ou des Mayas. Tu vois? Ah oui, d'accord. Très bien. Quand il prie le dieu soleil, Ah ouais. le grand, le maître prêtre, Mhm. tu vois? D'accord. On donne vraiment cette impression. impression. Alors, tu t'es présenté? D'accord. Hein, tu lui montres ce que nous avons perçu, hein, ce vaisseau qui est émané d'un vaisseau, hein, et dont ils sont derrière cela. Est-ce qu'il peut nous donner des détails? Alors, en fait, c'est très drôle hein, parce que je perçois ça comme étant juste le comme si cette luminosité, elle avait fait office de radar, mais de phare Mhm. pour ces êtres, pour les amener. Pour les amener à quoi? S'installer ici? Ah oui. D'accord. Pourquoi ils s'installent ici? Je demande. Donc déjà, est-ce qu'ils sont installés là? En cours. Ils sont en cours. Il vient de quelle dimension? J'ai 10. Aussi haut? D'accord. Donc il fait partie hors de l'astral. Du cube, tu veux dire. Mhm. Il est hors du cube. Mhm. Pourquoi est-il présent? Pourquoi ils sont en train de s'installer sur cette terre? Quel est l'intérêt? Bah, en fait, c'est une visite de courtoisie. Ah bon? Et c'est pour ça qu'ils émènent un vaisseau? Ils ont eu l'autorisation de qui pour venir? J'en sais rien. C'est trop étrange. C'est pas grave, Carole. Tu te poses pas de questions, tu réponds. Bah, c'est comme, si tu veux, ça fait comme partie du mandat de du mandat de cette période en fait. Pourquoi? C'est quoi cette période? C'est une fin? Non, c'est au contraire, c'est vérifier que c'est vraiment trop bizarre. C'est comme s'il y avait il y a une échelle et dans cette échelle, il y a des choses à respecter, d'autres qui sont à annihiler. Et c'est comme s'il y avait des supérieurs qui étaient venus voir comment ça se passait D'accord. en bas. Il travaille pour qui? Qui? Cet individu que tu as? Cet être bleu? Je sais pas. Tu lui demandes? Qui travaille-t-il? Dis, tu le sais. Bah, le maître de la forme, D'accord. Il est en dimension 10. il est en dimension 10. Et le maître de la forme, ça monte aussi haut?
Oui, pourquoi? D'accord, mais il y a un moment que la forme n'existe plus. C'est quoi cette dimension où la forme n'existe plus? Bah, il me dit la 10. La 11, la 12. Donc là, la 10, la 11, la 12, il prend n'importe quelle forme. Ils peuvent prendre n'importe quelle forme, ouais. D'accord. Ok. Donc c'est pas sa forme d'origine. C'est la forme qu'il prend sur le Ah, plan lui, physique. ouais. Oui. C'est une vérification. Une vérification par rapport à quoi? Comment ça se passe? Comment se passe ce changement? D'accord. Donc ils ne mettent pas leur œuvre dans ce qui est en train de se passer en ce moment. Non, non. Il vient récolter de l'information. D'accord. Est-ce que ce rayon, donc qui récolte l'information, est détecté par les gens de l'ombre, hein, les entités de l'ombre? Ils ne peuvent rien faire contre eux. Ils ne peuvent rien faire contre. Pourquoi? Parce que ça fait partie du. Ça fait partie du, comment de te dire, du. Là, nous sommes dans la polarité positive et négative qui se rejoint. Ça fait partie des lois universelles. Voilà. D'accord. Très bien. Et donc ce vaisseau qui a été émané de leur part sur la Terre, est-ce que ça a eu des répercussions sur l'être humain? Ça s'en a eu sur moi en tous les cas. Ça s'en a eu pour plusieurs personnes, oui. Pourquoi? Qu'est-ce que ça a créé sur certaines personnes? Un décollement de leur corps éthérique. Un décollement de leur corps éthérique. Pour en faire quoi? Quel était l'intérêt de faire ça? Parce qu'il y a de l'information. Où il y a de l'information? Dans le corps éthérique. D'accord. Et cette information, ils voulaient le récolter? Oui. Pour en faire quoi? Pour, comment te dire ça? Pour faire en sorte que tu ne conserves pas cette information, c'est te la voler en fait, te dérober cette information. Ils veulent pas que tu te rappelles qui tu es. Donc Ils ne eux-mêmes, veulent pas que tu réintègres ton pouvoir. Enfin, ton pouvoir ou ta puissance. donc ils ne travaillent pas pour, on va dire pour le bien, pour l'évolution de l'humanité, pour la conscientisation de l'humanité. Ça se joue sur plusieurs plans. Celui qui vient, il va voir ce qui l'intéresse en fait. Et qu'est-ce qui les intéresse par rapport à ce jeu? C'est vérifier que tout est en ordre, que c'est-à-dire que chaque humain a son double, a son choix, que il n'est pas, comment te dire, euh, qu'il obéit, enfin que c'est lui qui
qui se positionne en fonction de la politique qui se joue. Que ce soit bien à l'individu de prendre sa propre décision. D'accord, donc ils maintiennent, on va dire, une certaine régularité. En tous les cas, il est là pour vérifier que tout se fait dans l'ordre. Dans l'ordre, donc dans les lois. Voilà, c'est ça. D'accord, très bien. Mais tu as vu initialement que ce rayon était de renforcer la matrice qui était... Est-ce que c'est ça ou c'était juste de la confusion? Qui était de renforcer cette araignée. Et ça le fait en même temps. Ça le fait en même temps, Ça le fait en même temps. c'est-à-dire? C'est-à-dire que c'est de l'information qui est envoyée pour que l'autre puisse atterrir ou puisse atterrir. On va plutôt parler ça comme ça. Et en même temps, c'est de l'information euh, qui aide la matrice à s'autogérer. Parce elle prend toute l'information. C'est un peu compliqué à comprendre. Bon. Si tu veux, tu vois le dessus tu vois la matrice. La matrice, elle est Attends, t'es frité. oui et non. Elle est en train de se faire superposer par une autre matrice. Oui, voilà, mais l'ancienne est en train de s'effriter pour qu'une nouvelle prenne place. Oui, mais elle est quand même là pour s'intégrer à l'autre. Pourquoi? Parce que sinon, tout ce qui se passe là maintenant serait détruit, n'existerait plus. Mm-hmm. Tu vois? Donc elle est en train de s'intégrer à celle qui se met en place au-dessus. Et ce rayon-là, il aide. Il aide À s'intégrer. à s'intégrer. Et donc, en même temps, donc, il renforce que cette matrice, cette araignée, donc, prenne place. Et ils font en sorte que les gens qui ont leur choix doivent respecter donc ces élites, donc en tous les cas ceux qui détiennent le pouvoir sur ce monde, doivent respecter le choix de chaque individu. C'est ça. Donc ils travaillent dans les deux camps en fait. Bah, ils travaillent pour les deux camps, mais c'est le plus et le moins. D'accord, donc l'autorisation, c'est-à-dire que si cette matrice, forcément, elle prend place, hein, cette araignée, c'est parce que c'est aussi l'humain qui a donné son accord. C'est ça. Et vu qu'il donne l'humain inconsciemment son accord, ils ne peuvent pas interférer par rapport à cette disposition. Non. Ok, je comprends. Sauf si l'individu se réveille lui-même. Et donc là, il peut effectivement tout faire péter. D'accord. Donc, c'est à l'humain de se bouger, quoi. C'est à l'humain de comprendre que tout ça est un plan. Tout est parfaitement orchestré de A à Z pour arriver au but commun qui est le nouvel ordre mondial sur un plan physique, et sur un autre plan, c'est la matrice artificielle. Donc, c'est-à-dire que l'homme devient piloté par un cinquième corps qui va faire corps dans leur corps subtil. Donc, il y aura en plus du corps éthérique, du corps émotionnel, mental et causal, un quatrième, ou un cinquième corps en plus du physique, et qui est régi par l'implant, par le, comment dirais-je, l'intelligence artificielle, voilà, reliée à une intelligence commune. Bien, très bien. Forcément, ça crée un petit peu de désordre, tout ça. Ouais, ça crée du désordre. Donc même
dans leur milieu, on va dire, dans cette dimension 10, ils ne peuvent pas. En tous les cas, ils restent neutres, en fait, de ce qui est en train de se passer. C'est un jeu qui est constitué de A à Z. C'est un jeu à plusieurs couches, à plusieurs niveaux de couches, en fait. Donc la responsabilité de tout ça, de ce jeu qui continue, c'est en fait la décision de l'humanité. C'est ça. C'est à lui seul de conscientiser ce qu'il veut ou ce qu'il veut plus. Tant qu'ils ne conscientisent pas, tant qu'ils ont laissé leur pouvoir à quelqu'un d'autre. De décider à leur place. Évidemment, le jeu continue. Le jeu continue. Hein. Oui, ça veut dire que t'as pas vécu assez de. Tu en veux d'autres, quoi. D'accord. Demande-lui à cet homme. Il peut nous donner un prénom dans notre vocabulaire français. Jazuel. Jazuel, d'accord. Donc Jazuel, il est là pour. Non, c'est Jazael. Okay. Joazael. Joazael. Donc c'est pas grave. Même si je l'écorche son prénom, je suis désolée. Joazael. Donc il est là pour maintenir en fait l'ordre, pour ce grand jeu. Comment il voit ce jeu-là de la matrice, de ce voile de l'oubli? Qu'est-ce qu'il voit? C'est qu'un jeu pour lui? Tu lui poses la question, en fait, il n'a pas de, comment dirais-je, d'émotion, d'argument. Ouais, il n'a pas d'argument, voilà. D'accord. Est-ce que lui, il est descendu déjà sur Terre? Non. Donc, lui, dans sa 10e dimension, lui, il a le rôle de maintenir le jeu. Est-ce qu'il est tout seul à maintenir le jeu, à regarder tout est OK, ou il y en a d'autres qui interviennent? Sans, bien sûr, aider l'humanité, mais juste intervenir, que tout se passe bien, dans les règles de l'art. Dans les règles de l'art, il n'est pas tout seul. Pardon. Dans les règles de l'art, il n'est pas tout seul. D'accord, très bien. Le jeu peut continuer jusqu'à quand? Comme ça? Jusqu'au temps que ça va continuer? Jusqu'à la destruction de la planète Terre? Jusqu'à quand? Indéfiniment. Indéfiniment. Jusqu'au dernier homme qui l'aura lui-même compris, conscientisé. D'accord. Il y a des lignes du temps où il y a quand même des terres qui se sont sorties, on va dire, de ce pétrin, de ce jeu. Alors, il y a des lignes du temps. Oui. Donc, il y a des futurs où, en tous les cas, il y a des lignes où la Terre, elle sort de ce jeu. Oui. Alors, est-ce qu'on parle aussi que de la Terre ou il y a aussi les dimensions 5, 6, 7, dans l'astralisation, qui jouent encore à ce jeu? Peut-être sans voile de l'oubli. En fait, ce qu'il me dit, lui, c'est que la 5, la 5, la 6, la 7, la 8, la 9, etc. sont basées par rapport à tes capacités, à tes dons. À nos dons? Ouais. Donc, c'est-à-dire? Quelqu'un qui est en 10 a des dons, des capacités, il voit ce que toi tu ne vois pas, il entend ce que toi tu n'entends pas, il sent ce que toi tu ne sens pas, enfin il a d'autres
d'autres réflexes, d'autres capacités, il a des capacités de pouvoir se mouvoir. Donc, comme les lémuriens, ils ont des capacités de transformation. Mhm. Eh bien, tu as ces capacités-là quand tu es en 10D. Tu n'es plus restreint dans une forme. Tu as la capacité de pouvoir être à la fois un oiseau, à la fois un... Oui, mais il est toujours dans une matrice, la matrice originelle. Oui. D'accord. Est-ce que le but de l'humanité est de fusionner avec son esprit dans la matière pour sortir de ce jeu? Il y a plusieurs possibilités en fait. C'est-à-dire? Possibilité de pouvoir continuer sur sur d'autres lignes du temps, de pouvoir continuer sur d'autres comment te dire, de pouvoir effectivement fusionner avec ton esprit, pouvoir vivre ton expérience ailleurs. Donc, tout dépend du choix de chaque individu, celui qui reprend sa souveraineté. C'est ça. Puis c'est surtout sa conscience qui va déterminer là où il va se diriger. Alors, est-ce que dans cette ligne du temps où nous sommes actuellement, donc la ligne de cette Terre, est-ce qu'il y a des lignes parallèles? Alors, je m'explique. Toi, vivant sur l'ombre, tu n'as plus la perception du nombre de personnes qui se trouvent dans les rues. Est-ce qu'il y a eu un saut quantique? Ou tout simplement, est-ce que ce sont les gens qui sont en train de disparaître de ta ligne du temps? C'est des gens qui disparaissent de ma ligne du temps. Est-ce que sur notre ligne du temps, ces gens existent toujours? Sur la ligne du temps, non. Alors, demande-lui pourquoi ils disparaissent, ces gens. Alors, il y a déjà beaucoup d'hologrammes. Mhm. Est-ce qu'il y a des coquilles vides aussi, par la picouse? Il y en a, oui. Qui disparaissent. Mhm. Est-ce qu'il y a des enlèvements aussi au niveau de la nourriture? Des enlèvements au niveau de la nourriture? Pour certaines entités? Ah oui, pour les entités. Oui, bien sûr. Ça fait partie aussi du jeu. Ah, d'accord. Et qu'est-ce qu'il en pense, lui, de se faire bouffer comme ça? Ça fait partie de ce recyclage? Ça fait partie du recyclage, ouais. Comme nous mangeons de la viande, C'est ça. des végétaux. D'accord. Très bien. On avait vu qu'il y avait des familles, qui des lignées qui étaient au contrôle de cette matrice. Est-ce qu'il peut nous confirmer? Oui, Et lui, absolument. il se situe où par rapport à eux? Hors jeu? Alors, quand tu dis hors jeu, ça veut dire? Ben, il est dans le jeu sans être dans le jeu, c'est-à-dire qu'il participe pas. Non, lui ne participe pas. Donc, il vérifie simplement Que ça corresponde aux lois lois universelles. cosmiques, n'importe quel nom qu'on lui donne. Mm. D'accord. Mais il n'a pas, en fait, il ne peut pas intervenir dans le pire des cas. Il peut intervenir que si les lois ne sont pas respectées. Si les lois ne sont pas respectées. D'accord. Mais à partir du moment que l'individu seul est à même de dire oui ou non,
Même si après, il y a manipulation, hein, parce que bon, tu vas te faire picouser, sinon tu perds ton job. Bon, c'est carrément avoir le couteau sous la gorge, quoi. Mhm. Mais si tu veux, connaissent pas le principe, quoi. Ouais. Les personnes qui participent, qui comprennent ce jeu, hein, ils sont de plus en plus nombreux, hein, qui prennent conscience. La question est, mais qu'est-ce qu'ils font là, quoi? Quel est l'intérêt de venir, hein? Est-ce que c'est pour arrêter ce jeu? Qui? Les personnes comme toi, comme moi, comme la plupart, hein, qu'on rencontre. Ah oui. De sortir de là, en tous les cas. De sortir la terre de là. Pour certains, peut-être, ils sont prisonniers et qui veulent sortir d'ici. Mais ceux qui ne sont pas prisonniers, quel est l'intérêt? Donc ils descendent sur la terre pour faire quoi? Ceux qui sont pas prisonniers. Oui, il y en a qui sont en incarnation, pas en réincarnation. Oui, mais enfin, t'as qu'une seule solution, hein, c'est de partir, hein, c'est de fuir. Oui, mais alors pour quel est l'intérêt de descendre s'il faut fuir? Pour l'instant, c'est d'apporter cet éveil de conscience, mais cet éveil de conscience, il va pas plus vite que la musique, hein. Elle est difficile, hein. Mm. Mm, mm. D'accord, donc hein, rester centré, hein, c'est surtout ça. C'est centré, voyez-vous comme étant l'équilibriste. C'est très important. Parce que être en équilibre, c'est être connecté. Il n'y a que l'instant présent qui compte, hein. Enfin, si on s'en fout, le futur, on s'en fout. Et de toute façon, les personnes vont devoir vivre de plus en plus cet instant présent. Sortir de ses peurs. Et tout est fait, hein. Tous les médias sont parfaitement OK là-dessus pour promotionner que des faits horribles, des supposées guerres, alors Ouais. que tout ça, c'est de la Mise en scène. mise en scène. C'est de la mise en scène euh, pour, euh, pour nous faire rentrer Mm. dans leur jeu. C'est soit on prend, soit on en sort. C'est tout l'un ou tout l'autre. Et en étant présent sur Terre. On est en prison, absolument. Mm, mm. Je l'avais déjà dit ça, mais hein, c'est comme vous voyez en fait petit et puis tout d'un coup on vous demande d'être grand, quoi, d'être adulte, hein, de prendre sa vie en tant que responsable, hein, c'est-à-dire être capable de prendre ses propres décisions, de choisir en son âme et conscience et de savoir dire oui ou non. Mm. Donc c'est des cycles, des fins de cycle, hein, toujours à un moment important. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il a à nous dire par rapport à cette fin du cycle? Est-ce que c'est un reset total, intégral, c'est-à-dire un effacement de tout ou juste une continuité? Un mini reset, hein, qui va continuer. Non, c'est un total. Et quand il parle de total, hein, qu'est-ce que ça veut dire? Destruction de la Terre ou un balayage total de ce scénario, en fait, de cette scène, des produits, en tous les cas, des buildings, de tout ce qu'ils ont créé?
qu'ils vont en garder. Hein? Ils vont en garder? Mhm. Je pense des buildings les plus importants. Mais pour les gens, il y aura des villes qui vont être totalement détruites, d'autres qui ne le seront pas, d'autres qui conserveront des buildings d'antan, etc., etc. Donc le grand reset, c'est quoi? C'est qu'il y aura une mise à jour sur le programme, c'est-à-dire qu'on va nous effacer la mémoire. Absolument. Avec une autre histoire, avec une autre, avec un autre décor, etc. Ce sera autre chose. Ça, c'est pour ceux qui veulent continuer le jeu. En fait, c'est marrant, mais ce que je vois, c'est enlèvement remis sur un autre métavers avec un autre type de décor. Et cet autre type de décor, c'est le futurisme. C'est le futurisme. C'est ce que la population va créer lui-même par les films. Absolument. Donc, tous ces grands buildings, ces choses gigantesques par le collectif. Oui, avec des formes de rosaces en ville, etc. C'est déjà commencé. Hein. Et comme Néom, les villes de Néom. Je sais pas, la ville de Néom. La ville de Néom, c'est des buildings hauts, ouais. Ah ouais, les futuristes. Mm-hmm. Et ceux qui ne participent, en tous les cas, qui sont là sans participer, sont où dans la société, parmi ces autres, hein, mais tout en étant invisibles. Ou ils changent de ligne du temps. Plutôt d'une ligne parallèle. Qu'est-ce qui se passe pour eux? Bon, on va cohabiter ensemble. Pour l'instant, c'est... Demande-lui. Ça fait partie des lois de ne pas nous cacher les choses. On est en sécurité. Donc ces gens seront en sécurité. Sur cette terre. C'est-à-dire, est-ce qu'ils manqueront, est-ce que ça va être dans l'état nature, recommencer à zéro, ou simplement ils manqueront de rien non plus? C'est-à-dire, ils seront... Non, ils manqueront de rien. Ils manqueront de rien. Non. Ils représentent combien actuellement? D'accord. Alors, tu lui demandes, et en intégrant l'esprit, ça va créer quoi? Une nouvelle race sur Terre? L'intelligence. Dans la matière. Dans la matière. Donc une première. Ou une des premières. Il y en a d'autres peut-être? Sur d'autres peut-être? Pas sur la 3D. Sur la 3D. La 3D, c'est la toute première. Ah, celle-ci, c'est la toute première. Il n'y en a pas dans les futurs? Dans une ligne du temps du futur? Alors, si c'est une toute première, c'est que c'est celle dans le présent. Mais dans le futur, il y en aura d'autres, bien évidemment. Mais c'est la toute première. C'est la toute première. D'accord, très bien. Donc c'est l'intelligence, et donc avec l'intelligence viendra et Viendra d'autres? viendra d'autres, ouais. Il y en a déjà d'autres, hein. Il y a déjà des enfants qui sont très avancés.
qui voient mieux que nous, parents. Oui, exactement. Ils sont beaucoup plus... Donc, à ne plus s'identifier, vivre le moment présent, hein, surtout ça, et connaître aussi le jeu de cette matrice. C'est ça. Il y a plein de personnes qui parlent du plan. Les plans ont été dévoilés à travers des films, à travers des documentaires, par écrit. Pourquoi? Parce que, en fait, ça va créer évidemment du rejet où par un film, on prend l'information du film, mais il y a toujours une belle fin. Mais en tous les cas, tout ça, c'est pour nous programmer. Ah oui. Ça active en nous le programme Participer au jeu. et on participe inconsciemment. On donne notre pouvoir Alors, de créateur. Il y a deux camps, hein, pour les ignorants et pour ceux qui comprennent rien. Hein, ils consentent à ce jeu, donc ils créent ce jeu, ils participent à la création. C'est et ça. Celui qui regarde le film et qui est conscient, lui, c'est non, quoi. C'est clair que c'est non. Et malheureusement, il n'est pas, non, ils sont pas nombreux, quoi. Ils sont pas assez nombreux, ouais. Mais bon, restons sur une note. Une note neutre. Prenons le tout comme c'est. Voilà. Embrassons-le et puis reconnaissons qu'à tout moment, tout peut basculer. Même si le bateau a l'air de chavirer pour le moment. De toute façon, il y a des gens malheureusement qui partent. Je pense que c'est aussi le fait qu'il y en a qui sont pas prêts. Qu'il y a une sorte de sélection. Même si ça fait mal. Ouais. Ok.